une de l'actualité, le gouvernement burkinabé autorise le recrutement de plus de 2000 officiers et sous-officiers de police au titre de l'année 2025. L'information a été donnée en Conseil des ministres. Plusieurs autres décisions importantes dans les secteurs des infrastructures et de l'enseignement supérieur ont été prises ce 16 avril. On fait le point dans ce journal. Et puis, comme tous les 16 avril depuis 1998, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la voix. À l'occasion, la rédaction de BF1 vous plonge dans l'univers des acteurs de la voix off au Burkina. Le métier est en plein essor ces dernières années et on compte plus d'une centaine de professionnels de la voix off. Mais une question, pouvons-nous aujourd'hui vivre de ce métier? Élément de réponse dans un instant. Voilà pour le sommaire. Merci de nous choisir. L'hebdomadaire Conseil des ministres pour ouvrir ce journal. Plusieurs sujets d'intérêt national étaient sur la table de discussion des ministres. À l'issue des travaux, plusieurs rapports ont été adoptés et d'importantes décisions ont été prises au titre des ministères en charge de l'enseignement supérieur, des infrastructures et de la sécurité. Au ministère en charge de la sécurité, par exemple, on retient le recrutement de plus de 2000 officiers et sous-officiers de police. Un quota est également réservé aux volontaires pour la défense de la patrie. L'idée étant de faire face aux défis sécuritaires. Kwame Hervé-Dapa. C'est l'une des informations majeures du Conseil des ministres de ce mercredi. Le recrutement prochain de plusieurs officiers et sous-officiers de police. Alors, au titre de l'année 2025, mon département recrutera au niveau des concours professionnels commissaire de police 20, officiers de police 60, au niveau des concours directs, commissaire de police 10 avec des qualifications spécifiques, officiers de police 10 avec des qualifications spécifiques, sous-officiers de police 2000 dont 50 de sexe féminin. Par ailleurs, pour le concours direct des sous-officiers, des quotas seront réservés aux volontaires pour la défense de la patrie, aux volontaires adjoints de sécurité et aux femmes des forces de défense et de sécurité tombées au front. Pour ces quotas et les qualifications spécifiques des concours directs, seront mentionnés les différents critères au niveau de l'arrêté d'ouverture du dit concours. Dans le secteur des infrastructures, c'est un projet de loi portant réglementation de l'exercice du métier des laboratoires et des travaux publics qui a été adopté. Ce nouveau projet de loi a pour but et objectif de lever le monopole du Laboratoire national des bâtiments et des travaux publics en vue d'entrer dans la dynamique de la mise en œuvre des engagements de l'État, de soutenir les différentes initiatives présidentielles en cours et dans le souci de faire face efficacement aux nombreuses sollicitations qui en découlent. Les innovations majeures, c'est d'abord l'ouverture de certaines activités de laboratoire au secteur privé. Ensuite, l'institution de l'agrément technique pour la réalisation des travaux, des activités de laboratoire. Et enfin, la création d'un organe de régulation des activités des laboratoires du secteur du bâtiment et des travaux publics. Le secteur de l'enseignement supérieur aussi a fait l'objet d'une décision considérable. Le Conseil des ministres de ce jour a adopté un important décret relatif donc à la déclaration d'utilité publique urgente, le projet de construction d'une unité de formation et de recherche en sciences et techniques et une cité universitaire du centre universitaire de Douri. Alors il faut rappeler que le Burkina Faso, de concert avec des partenaires, a obtenu un financement pour la construction d'une UFR-ST et d'une cité universitaire au centre universitaire de Douri. Et ce financement a été obtenu depuis 2020. Un site avait été effectivement identifié d'une superficie d'environ 100 hectares, mais force est de constater que depuis et jusqu'à ce jour, les travaux n'ont pas pu commencer du fait de l'indisponibilité de ce site, malgré les nombreuses discussions.
Les négociations qui s'en sont suivies, le site reste toujours inaccessible pour l'érection de ces différentes infrastructures. Donc le Conseil a jugé utile aujourd'hui de prendre cette importante décision pour permettre d'ériger ces infrastructures au profit des étudiants et de toute la communauté universitaire de Dori. Les travaux de ce Conseil des ministres se sont déroulés sous la présidence du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Après avoir parcouru plus de 4000 km à vélo avec le drapeau de la Confédération de l'AES, le cycliste burkinabé Frédéric Kaboré est arrivé hier à la ville de Ouagadougou où il a été accueilli par le président de la délégation spéciale de la ville. L'homme s'est donné pour mission de sensibiliser la jeunesse des villes africaines sur l'alliance des États du Sahel qu'il considère comme une chance pour le continent africain. Son arrivée en son et en image avec Archimède Boy. Le cycliste Frédéric Kaboré, drapeau de l'AES en main, fait son entrée au sein de l'hôtel de ville de Ouagadougou. L'homme dit avoir parcouru plusieurs pays pour sensibiliser la jeunesse sur le bien fondé de cette confédération que forment le Burkina Faso, le Mali et le Niger. J'ai déjà fait Burkina, je suis quitté au Burkina le 25 février 2023, allé au Mali. Après le Mali, j'ai eu à continuer jusqu'en Guinée-Conakry. Tout ça, c'est pour parler de la libération de l'Afrique. Après, je suis parti au Niger. Et après le Niger, j'ai fait la Russie. Et tout avec le drapeau que j'ai dit, le drapeau de l'AES, que je vais soulever très haut. Donc, je peux dire 4 pays. Et je compte à faire le tour de toute l'Afrique. Pour le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, ce drapeau incarne l'espoir des peuples des 3 États. C'est un espoir que nous avons fondé. Et aujourd'hui, ce que nous venons de voir prouve que l'espoir ne sera pas vain. Nous allons en tout cas remporter la victoire sur l'ennemi. Nous allons aller de l'avant. Nous allons créer vraiment un cadre où il fera bon vivre pour les habitants de ces 3 pays, d'ailleurs qui sont un même pays à l'origine, parce que ce sont les mêmes peuples qui y vivent. Cette remise symbolique du drapeau de l'AES intervient au moment où une délégation conduite par l'administrateur délégué de la ville de Niamey au Niger est présente à Ouagadougou dans le cadre d'un voyage d'études. Une délégation qui salue et apprécie l'acte. Sachant que le cycliste en question qui a remis le drapeau a déjà visité le Niger. Donc aujourd'hui, ça coïncide avec le fait qu'il donne le drapeau, parce que le drapeau de l'AES, ça ne fait pas longtemps que ça a été mis en place. Donc il est venu remettre officiellement ce drapeau au niveau de la mairie centrale de Ouagadougou. Et comme nous sommes témoins de ce geste très fort et symbolique, nous ne pouvons qu'être heureux et contents de ce mouvement qui est en marche au profit de nos populations. Le cycliste Frédéric Kaboré, lui, dit avoir déjà parcouru plus de 4000 km avec son vélo pour annoncer la bonne nouvelle de l'AES et il compte poursuivre sa course dans d'autres contrées. C'est un événement historique pour la profession notariale au Burkina Faso. Pour la première fois, des clercs de notaire prêtent serment au tribunal de grande instance Ouaga 1. 77 au total, ces hommes et femmes jurent se conformer aux lois et règlements concernant la profession du notaire et de loyalement remplir leurs fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les obligations qu'elle impose. Nous nous engageons ce matin à travailler dans l'équité, dans la légalité. Puisque prêter serment ce matin, c'est remplir une exigence réglementaire, une disposition légale prévue au niveau du décret de la loi 021 portant statut des notaires. C'est en même temps une invite à plus de responsabilité et de rigueur dans la rédaction des actes et également une confiance qui s'installe entre les clients et les clercs du notaire. C'est un long processus parce que je pense que les inscriptions ont été faites depuis il y a 2 ans, je pense. Il y a eu des enquêtes de moralité et c'est à l'issue de tout ça. On a été jugé apte à prêter serment et voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Aux côtés du notaire, le clerc incarne le technicien du droit. Mais son rôle ne se réduit pas à préparer les contrats. Il reçoit aussi les clients et selon la taille de l'étude,
peut prendre complètement en main des dossiers complexes. Ces nouvelles compétences dans le domaine judiciaire sont invitées à travailler dans une démarche éthique et responsable. Ils doivent savoir que la manipulation des données de nos clients, la manipulation des informations est un facteur important donc de notre métier, si bien qu'ils doivent intégrer cette donnée dorénavant, comme ils le faisaient déjà, mais avec plus de responsabilité, pour prendre en compte donc ces caractères sensibles-là, et donc tout faire en sorte que le métier de notaire soit préservé. Cette prestation de serment des clercs de notaire intervient après celle de Bobo Dioulasso, où 12 autres ont adhéré aux valeurs et obligations de la profession notariale. On en vient au grand format de ce 13h consacré à la Journée mondiale de la voix. Elle est célébrée chaque 16 avril depuis 1998 par la communauté internationale. Voulue par les professionnels de la santé, cette journée vise à attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité de prendre soin de cet outil qui nous permet de nous entendre. Dans ce journal, nous tenterons également de mettre en exergue les métiers qui font usage de la voix pour s'affirmer, en l'occurrence la voix off. Elle est en plein essor au Burkina Faso, mais pouvons-nous aujourd'hui vivre de ce métier de la voix off? Benjamin Kwame a posé la question aux pionniers et à la nouvelle génération de voix off au Burkina Faso. Leur réaction dans ce reportage. Après le succès éblouissant de la première édition de la Nuit de la Résurrection, Chris Roy TV est de retour avec l'acte 2 tant attendu. Vous avez été nombreuses et nombreuses à vibrer, être exaucés, guéris et visités lors de la précédente soirée magique, mais ce n'est pas fini. Et oui, cette voix est une voix off publicitaire. Un spot fait par Fleur Tassambedo. Pour en sortir une telle voix, il a fallu respecter un certain nombre de codes. La respiration ou la diction. Fleur Tassambedo s'y est intéressée depuis ces 2 dernières années en l'adoptant comme un métier parallèle. Disons qu'il y avait déjà la passion, l'amour de la chose et aussi à la base je suis animatrice radio. Quelques personnes qui m'ont suggéré de me lancer dans ce domaine et justement j'ai tenté et jusqu'à présent je me dis ça va. Si Fleur l'utilise comme un métier parallèle au point d'en prendre soin, il faut savoir que la voix n'est pas destinée qu'aux hommes et femmes qui interviennent dans l'audiovisuel. Tous les corps de métier qui font usage de la voix doivent prendre soin de cet outil. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle une date est dédiée à la Journée mondiale de la voix, le 16 avril de chaque année. Roland Batois, formateur en voix off depuis quelques années, en a fait son cheval de bataille au Burkina Faso. Alors, la voix est l'outil relationnel par excellence. Tous ceux qui font usage de leurs paroles se doivent justement de soigner leur voix. Soigner sa voix revient donc à avoir une bonne diction, à mieux respirer entre les phrases, à moduler, à prendre conscience des 3 registres de voix, la voix de tête, la voix de gorge et la voix de poitrine. Donc, faire l'assemblage de tous ces registres-là pour captiver votre interlocuteur, votre audience. Avec lui, il faut compter Alpha Ouedraogo, connu sous le sobriquet Alpha O, l'un des pionniers de la voix off au Burkina Faso. Depuis ces 20 dernières années, il a prêté sa voix à de nombreux projets médiatiques. J'avoue qu'au départ, la voix off n'était pas considérée comme un métier à part entière. Il a fallu donc beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation et beaucoup de courage pour arriver donc à imposer cet aspect de la voix parlée comme un métier à part entière. Rémunéré de façon très faible, j'allais dire. Voilà, donc à la limite, c'était à la tête du poseur. Voilà. Pour un client, pouvait vous remettre 2 000 francs, 5 000 francs, 10 000 francs, c'est selon. Les sommes dérisoires. Alpha Ouedraogo n'a pas été le seul à en avoir. 1500 francs CFA, Roland Batois dit avoir reçu également dans ses débuts. Et cela se poursuit, même avec la nouvelle génération. La plus dérisoire, 1500. J'étais choquée. Mais bon, comme c'était une connaissance, c'est ça en fait, quand je dis les histoires de... C'est une connaissance, c'est un ami, c'est un membre de la famille. On se dit, bon, on le fait parce que ça va aussi m'aider, voilà, à faire voyager la voix. Pourtant, c'est un outil de travail comme tout autre.
Au-delà des prédispositions naturelles dont disposent ces acteurs, ils se sont fait former avec tout le sérieux pour en faire un métier à part entière. On a un vivier, un potentiel assez énorme quand même au niveau donc, du Burkina Faso. On peut dire que la relève est bien assurée et qu'on espère que les choses continueront ici pour aboutir à de véritables académies à l'image de celle qu'a bâtie notre jeune frère Roland Batois. Et se consacrer exclusivement à ce métier vous fera gagner en notoriété et puis bien sûr vous vous positionnerez, c'est ce que j'ai fait, je me suis positionné. C'est vrai qu'il y avait des voix off avant moi, mais aujourd'hui on me considère comme celui-là qui a, je dirais, qui a vulgarisé ce métier-là au Burkina Faso, et parce que je vis exclusivement de ce métier. Roland Batois rappelle que si on se consacre entièrement à ce métier, on peut en vivre décemment. Les débutants comme Fleur Tassambedo l'ont compris et elles s'y mettent en se faisant coacher et se faire former au quotidien. On n'a pas assez découvert la voix off, surtout ici, au Burkina Faso. Parce que quand on dit voix off, c'est être dans la possibilité, dans la capacité de mimer plusieurs voix à la fois, pas que votre voix. Si vous remarquez, on va dire les dessins animés, ce sont des voix. Et la plupart du temps, c'est la même personne qui fait plusieurs voix. Par exemple, je dis, je dois crier, je dois peut-être interpeller quelqu'un. Bonjour à toi, dans une salle peut-être de 50, 100 personnes. Je ne vais pas dire bonjour à toutes et à tous. Vous voyez, c'est même pas audible. Voilà, je vais dire plutôt, je vais pousser. Ça va être, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour. Comme je peux dire bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, donc c'est la poussée du souffle sous les cordes vocales qui donne de la couleur, de la hauteur à notre voix. Même s'il est important de prendre soin de son larynx, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a un autre défi qui attend les professionnels de la voix off. C'est bien l'usage de l'intelligence artificielle utilisée pour générer des voix souvent potables pour des contenus audiovisuels. Pour ce formateur, les deux outils sont complémentaires et l'homme sera toujours déçu. L'intelligence artificielle est un allié et non un ennemi. Pour parler justement des voix générées par l'intelligence artificielle, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger parce que les voix générées par intelligence artificielle, jusque-là, manquent de chaleur humaine. Parce que les émotions sont humaines et un robot ne peut pas camper une intention de jeu qui, justement, a trait à des signes humains. Voilà, donc jusque-là, l'intelligence artificielle a des limites. À leur tour, Alpha Ouedraogo, Fleur Tassambedo rappelle que, qu'on soit médecin, instituteur, homme d'affaires, chef d'entreprise, étudiant ou toute autre personne qui a encore la capacité de parler ou de chanter, à prendre soin de sa voix en mangeant moins gras, moins épicé, boire moins glacé, moins sucré, travailler sa diction au quotidien et ne pas oublier d'intégrer des centres de formation comme Voice Academy Ouagadougou. Un mot de culture à présent, dernière ligne droite pour le comité d'organisation des Koundé prévu le 25 avril prochain. À moins de 10 jours de la cérémonie officielle de récompense, Diapresse et son équipe étaient encore face à la presse pour faire le point des préparatifs. On apprend que le traditionnel cocktail dînatoire se fera avant la cérémonie de récompense. Le plateau artistique est aussi connu. Awa Boussim, Roger Wango du Burkina Faso et Espoir 2000 de la Côte d'Ivoire sont annoncés. Le comité précise cependant qu'il y aura beaucoup de surprises concernant les artistes invités. On écoute Salfo Soré Diapresse, commissaire général des Koundé. Le petit groupe Makoma que vous connaissez de la RDC, c'est vrai qu'aujourd'hui ils sont partagés entre la RDC et entre la RDC et le Pays-Bas. Et puis vous aurez Zitaninel, un des anciens avec la chanson mythique Makori Gasoil, qui est du Congo Brazzaville, voilà lui. Et puis vous aurez Espoir 2000 de la Côte d'Ivoire. Du côté du Burkina, vous avez Wango Roger qui n'est plus là présenté. Vous avez ZS aussi. Bon. Et puis le coin du plateau, le voile a été levé encore sur la dernière création, la dernière production du Awa Boussim. Et il y a encore des surprises, comme Orange Talent qui va
fait une prestation et il y a encore des surprises. Et, en tout cas, on met les petits plats dans les grands pour que le grand rendez-vous soit honoré en matière de rêve. Dans la page cinéma, le 4e long métrage du réalisateur Draman Niessi, dénommé Projet de deuxième femme, est désormais disponible dans les salles de ciné. Projet de deuxième femme, c'est l'histoire d'un vieil homme, la soixantaine révolue, qui vit des turbulences dans son foyer et qui, après réflexion, arrive à la conclusion que la seule solution à cette situation, c'est de prendre une seconde épouse. Va-t-il arriver à le faire? Amadou Diko nous dit tout dans ce reportage. Il a suivi l'avant-première de ce film. Si une autre femme franchit le seuil de cette maison, je rentre chez mes parents. Et ça fait quoi? Après plusieurs années de mariage sans enfant, Ladi décide de prendre une seconde épouse. Une décision exacerbée par des disputes qu'il vit au quotidien avec sa femme. Malgré les conseils de son entourage pour le faire renoncer à ce projet de seconde épouse, le sexagénaire va persister. Mais par la suite, il sera déçu par le comportement de celle qu'il voyait comme sa future deuxième femme. Il décide alors d'abandonner son projet de mariage pour se consacrer à sa femme et son futur premier enfant, dont la naissance est annoncée. Cette histoire, teintée d'une dose d'humour, illustre bien les problèmes vécus par certains couples. On doit vraiment bien s'occuper de nos maris. En fait, c'est une leçon aussi pour nous les femmes, pour prouver que même si vous avez une occupation à faire, vous devrez au moins s'occuper de votre mari et de vos enfants. Voilà. C'est une leçon à nous faire passer la leçon. À travers ce film, le réalisateur burkinabé Draman Niessi veut promouvoir la tolérance et le vivre ensemble dans les couples. Le message principal, c'est que dans le foyer, quelles que soient nos occupations, quel que soit notre rang, on doit s'occuper de l'un de l'autre. Voilà, on se marie pour servir l'autre. Donc, il va falloir qu'on s'occupe les uns des autres. Et en plus aussi, il y avait aussi le message de la lutte contre la drogue, qui était un sous-thème dans le film. Le film Projet de deuxième femme est le 4e long métrage de Draman Niessi. Il est à découvrir au Ciné Burkina jusqu'au 27 avril prochain. Orange Burkina a lancé ce 15 avril 2025 l'opération Mon client, mon boss. C'est une caravane de proximité qui vise à recueillir les préoccupations des abonnés sur le terrain. Dans une ambiance conviviale, les équipes de l'entreprise, conduites par la directrice générale, sont allées à la rencontre des clients dans la matinée de ce 15 avril. Arsène Konditamdi. Devant le siège de Orange Burkina, dans la matinée de ce 15 avril, l'atmosphère est légère, presque festive. Vêtus de t-shirts aux couleurs de l'entreprise, les employés échangent des plaisanteries et des sourires complices avant de partir pour une mission particulière. Lors de cette journée spéciale, tous les employés d'Orange, à travers le Burkina Faso, iront sur le terrain pour rencontrer les clients. Nous irons partout où se trouvent nos clients, dans les villes, dans les villages, dans les rues. Notre seul objectif, écouter le client et comprendre son besoin. La directrice générale donne le signal de départ. Immédiatement, les équipes se déploient sur le terrain, la DG elle-même ouvrant la marche. Mon client, mon boss, c'est le nom de cette opération. Une caravane de proximité qui part à la rencontre des abonnés pour recueillir leurs préoccupations et apporter des solutions. Que ce soit des femmes, des hommes. Donc, nous avons des applications qui nous permettent de pouvoir effectuer des sondages sur le terrain. Nous allons poser des questions aux clients, recueillir leurs préoccupations qui vont nous permettre de pouvoir bâtir des solutions utiles, durables et qui sont alignées avec leurs besoins. Donc ça va nous permettre également de pouvoir leur offrir des offres et produits qui leur conviennent pleinement. Sur le terrain, chaque préoccupation est prise en compte. À l'aide d'un questionnaire, les équipes notent, expliquent et orientent. Ça me fait plaisir. On m'a honoré, comme mon nom l'indique. Donc, on a signalé aussi ce qui va et ce qui ne va pas. C'est côté banque et côté rapidité.
Au niveau des banques, on peut faire un dépôt, mais on ne peut pas faire un retrait. Donc, côté rapidité aussi, des fois, quand Orange Money, des fois il y a le réseau, il n'y a pas le réseau. Voilà, donc c'est ça que j'ai signalé. Les améliorations à apporter, c'est surtout au niveau du coût de la communication et également le coût de la connexion Internet. Je pense qu'il serait bien de baisser les prix, ce serait bien pour les clients. Sinon, pour le reste des services, nous sommes satisfaits. Et j'invite ceux qui ne le sont pas encore à venir chez Orange. Avec mon client, mon boss, Orange Burkina confirme que le client n'est pas seulement roi, mais le centre de toutes les attentions dans la dynamique engagée par l'entreprise pour faire de 2025 l'année du client. En sport football, les étalons cadets ont encore échoué dans le carré d'as de la CAN avec leur défaite 0-2 face aux Maliens le 15 avril dernier au stade Larbi Zaouli de Casablanca. Une défaite qui semble logique au regard de l'histoire des compétitions de petite catégorie dans la vie du football burkinabé selon des experts du domaine que Madizongo et Abdou Aziz Saré ont rencontrés. Depuis la création de la Fédération burkinabé de football en 1960, aucun bureau fédéral n'a mis en place des compétitions dignes de ce nom pour les plus jeunes. On ne peut pas inventer un joueur comme ça. Un joueur, ça se forme. Vous dites que le petit Français, il a 17 ans. Allez-y prendre votre 17 ans, allez compétir, on verra si vous n'allez pas prendre 100 à 0. Pourquoi? Lui, il a 17 ans, mais il a 10 ans d'expérience en football. Puisqu'il a eu une formation continue où il n'a pas sauté des étapes. De 7 à 17 ans, il a 10 ans de pratique dans les meilleures conditions. Et vous partez prendre un enfant qui vient de commencer son football à 14 ans, et il a le talent, vous voulez aller jouer avec quelqu'un qui a 17. Donc, tout ça, moi, quand j'entends parler de il faut lutter contre les âges et il faut faire ceci, cela, moi, je dis souvent, le problème est ailleurs. Les championnats de jeunes, s'ils sont organisés, sont faits à la va-vite pour satisfaire parfois les exigences des instances internationales. Si bien que les acteurs du domaine ne croyaient plus aux annonces de la tenue des compétitions chez les petites catégories. C'est une délivrance parce que nous, l'objectif, c'est que les enfants s'amusent. Et c'est une satisfaction morale pour nous de voir que les enfants viennent s'exprimer. La formation, c'est quoi on a fait à l'entraînement pour venir voir ici, c'est ça. Donc c'est une délivrance. Même de nous dire que ça commence, on ne croyait pas. Hein? Jusqu'à ce que l'arbitre a dit, il a sifflé le coup d'envoi, c'est là maintenant on a cru. On nous avait dit ça plusieurs fois, mais bon, on n'avait rien vu. Malgré ce déficit organisationnel, les petites catégories ont souvent permis d'avoir des accès sur le plan africain et même international. Mais pour le président de la Fédération burkinabé de football, on ne peut pas construire du solide en comptant sur des miracles. Nous, effectivement, on veut quand même que ce miracle continue à se produire, mais comme on le dit, il faut la relève. Parce que tant que vous ne préparez pas votre relève et vous continuez chaque fois sur des à-coups pour faire des résultats, je crois que tôt ou tard, ça risque de vous abandonner. C'est pour cela que nous mettons l'accent sur la relève, en commençant par le championnat des petites catégories. Hormis 2011, où les étalons sont allés jusqu'au bout au Rwanda, en remportant la CAN U17, le Burkina Faso a toujours brillé à l'entame des tournois avant de sombrer dans les matchs à élimination directe. En Algérie en 2023 et dans cette CAN 2025 au Maroc, le Burkina a impressionné les amateurs de football au début du tournoi. Mais le passage des derniers obstacles révèle le manque de vécu des acteurs pour venir à bout des meilleurs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Excellent après-midi sur la chaîne, au cœur de nos défis.